Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette séquence que nous avons écoutée, cette poésie, on le sent, vient d'une expérience qui s'est étendue dans le temps. Ce n'est pas une petite expérience passagère, mais bien une intimité avec cette personne de l'Esprit Saint qui a conduit un croyant comme vous et moi de nous partager, de mettre par écrit, de partager cette expérience. Et cette séquence est magnifique parce qu'elle vient aussi résonner avec la deuxième lecture que nous avons écoutée. Saint Paul, dans toutes ses épîtres, caractérise la vie du chrétien comme la vie selon l'esprit. Et puis, il caractérise la vie désordonnée comme la vie selon la chair, non pas pour opposer les deux, mais pour nous faire comprendre qu'il y a soit une façon de vivre où on se laisse entraîner et donc dominer par nos passions, par nos envies, par nos défauts, etc. Ou bien, il y a une manière de vivre où on va apprendre la maîtrise de soi et donc on va apprendre à s'élever. De toutes les façons, tout ce que l'on vit, on le vit corps, âme, esprit. Donc il ne s'agit pas de se dire « il y a une vie qui est spirituelle et l'autre qui est charnelle ». Non, de toutes les façons, toute notre vie est toujours dans cette unité. Nous sommes tout un. Mais quand on se laisse aller simplement à nos envies, eh bien l'esprit aussi s'abaisse et finalement s'avilit pour suivre nos passions, alors que quand on découvre, on apprend la maîtrise de soi, on permet de sanctifier notre corps et on permet de s'élever, corps, âme, esprit, à une vie plus noble. Ce que l'on admire dans les saints, c'est justement de rayonner quelque chose, parfois jusque dans leur corps, de rayonner une lumière qui vient d'ailleurs, mais qui est venue chez eux, comme nous sommes appelés à le vivre aussi, dans ce qu'on appelle, ce que bien d'entre vous connaissent, une expression fréquemment utilisée, le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est cette lutte que nous avons en nous, entre eux, nous laisser aller à nos colères, nos envies, nos jalousies, notre méchanceté, notre esprit de vengeance, de revanche, etc. Ou bien au contraire, chercher à acquérir la maîtrise de soi. Et donc, demander à l'Esprit Saint de nous aider. On avait des expressions « lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé », ce qui semble bien indiquer du reste que dans notre combat, tout ne relève pas de la faute. Il y a aussi des choses qui peuvent nous avoir conditionnés, nous avoir marqués, qui font partie de notre vie, des expériences difficiles ou douloureuses. Et donc on a aussi besoin d'être guéri.
Et puis on lui demande, parce qu'on sait bien que l'on est raide quand on veut apprendre à donner, à aimer, dans cette maîtrise de soi. On sait qu'il y a un combat, que parfois on peut être raide, froid, faussé. On demande à l'Esprit Saint de venir nous aider. Et les 7 dons de l'Esprit Saint, c'est 7 manières par lesquelles l'Esprit Saint vient éclairer nos intelligences, nos cœurs, il vient fortifier notre volonté pour avancer sur ce chemin de la vie chrétienne. Puisque plus on apprend à travailler nos passions, plus on ouvre nos cœurs dans la prière à l'action de Dieu en nous. Et ça, c'est tellement important pour nous. Parce que parfois, vous voyez, dans notre prière, on va supplier le Seigneur. Et notre prière est d'autant plus féconde, bien que, humblement, là où nous en sommes, nous acceptons aussi chacun de ce combat avec nos tendances. Alors, on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes lieux de combat, on n'a pas tous les mêmes difficultés, on n'a pas tous le même endroit à travailler. Mais souvent, chacun de nous, on va avoir un aspect dominant, et puis d'autres sur lesquels nous apprenons à combattre. Il n'y a pas de laisser aller dans la vie spirituelle. La vie spirituelle, elle va toujours impliquer d'accepter, quelque part on pourrait dire, de retrousser ses manches et de se mettre au travail. Il y a un labeur, Donc cette vie selon l'Esprit Saint, ce n'est pas, vous voyez, une manière de vivre qui serait désincarnée. Au contraire, l'Esprit Saint, il y a une belle expression de Saint Paul qui dit « l'Esprit Saint est pour le corps ». C'est-à-dire que l'Esprit Saint va nous ramener aussi à tout ce qui, dans notre vie aussi corporelle, toutes nos manières d'être, nos manières de vivre, nos manières d'entrer en relation, nos manières de cultiver nos relations, nos manières d'être les uns avec les autres. L'Esprit Saint va travailler tout cela. Car si nous voulons tous aimer et être aimés, pour pouvoir donner aussi cet amour et le donner de façon juste, ajustée, de façon compatissante, on sait que c'est un travail, c'est l'œuvre de toute une vie. Ce n'est pas l'œuvre d'une journée, de quelques mois, de quelques années. C'est l'Esprit Saint qui vient travailler nos cœurs parce que nous le voulons, parce que nous le demandons, parce que nous insistons, parce que nous le cherchons, parce que nous faisons aussi nos efforts. Il y a donc une coopération. L'Esprit Saint, ce n'est pas simplement celui qui descend du ciel. Alors bien sûr, à la Pentecôte, on se dit « Oh là là, mais les apôtres ont été saisis ». Oui, mais les apôtres avaient été travaillés par le Christ pendant 3 ans, à travers la prédication. Le Seigneur les a accompagnés, chacun. Et donc dans cet accompagnement, le Seigneur les a aussi purifiés, les a aidés à se corriger. Et dans tout ce travail, effectivement, les a disposés à ce jour de la Pentecôte, dans lequel l'Esprit Saint va pouvoir se servir d'eux. On sait très bien que cela ne va en rien enlever leur humanité. 40 jours avant, après le décès du Christ, ils étaient enfermés, cloués par la peur. Et puis on le voit aussi, qu'après la résurrection, après la Pentecôte, il y aura des moments parfois difficiles entre eux. Mais oui, parce que nous restons humains. Et donc nous aussi, nous avons besoin, pour que l'Esprit Saint puisse nous conduire, de travailler notre patte humaine, de travailler nos cœurs, et donc de travailler nos habitudes. Alors c'est compliqué les habitudes, parce qu'en général c'est ce qui est ancré. Parfois c'est ce qui est tellement ancré que nous ne voyons rien, et on pense que tout est bien. Alors on le demande au Seigneur, humblement de nous aider à mieux nous connaître dans nos tempéraments, dans nos travers aussi. Donc l'Esprit Saint, il vient pour nous éclairer, il vient pour nous conduire, il vient certes pour nous illuminer, mais il vient autant pour nous illuminer et nous élever vers Dieu dans la prière, qu'il vient aussi dans tout ce qui fait le concret de nos existences pour nous inviter à la conversion, pour nous inviter aussi au repentir, de telle façon à grandir. Alors nous avons notre supplication à l'Esprit Saint, viens Esprit Saint, c'est un viens qui est appelé à s'approfondir dans nos vies. C'est-à-dire, oui, viens m'aider, viens dans mon cœur, viens me soutenir pour que moi aussi, dans ma marche, comme chrétien, je puisse être éclairé, conseillé. Et l'Esprit Saint le fait beaucoup plus qu'on ne pense. Parce que l'Esprit Saint le fait de façon extrêmement discrète. Dans les Écritures,
tous les symboles de l'Esprit Saint sont souvent subtils. Le feu, le souffle, le vent. C'est celui qui passe. Et quand on le supplie, souvent, il va répondre, mais en se cachant. On le supplie de nous aider, et puis on a une bonne idée. Alors bien sûr, nous, généralement, on se dit « ça, c'est mon idée ». Ou bien une occasion se présente qui nous permet de faire quelque chose que l'on souhaitait faire. Et apprendre à discerner, spécialement quand nous avons prié, demandé, de voir que Dieu est à l'œuvre. Parce que plus on apprend à le reconnaître, plus aussi on apprend à le discerner et à le remercier, à le louer, plus il peut agir. Si on s'approprie les dons de Dieu, on retombe, pas nécessairement de façon volontaire et consciente, mais enfin on retombe quand même dans notre orgueil, et on empêche par notre orgueil à l'Esprit Saint de pouvoir nous donner autant qu'il voudrait. Alors que quand on apprend à reconnaître la manière dont l'Esprit Saint répond dans nos vies à la prière, la manière dont il est là, la manière dont il nous soutient, la manière dont il nous guide, la manière dont il répond, peut-être pas à notre manière, mais dont il le fait réellement, alors il peut encore plus et de plus en plus répondre à cette demande, à nos demandes, puisque dans l'humilité, la louange, nous sommes là et nous acceptons de recevoir cette lumière, de recevoir toutes ces actions par lesquelles il nous conduit et il nous mène. C'est important pour nous d'entrer aussi dans cette prise de conscience, dans cette humilité aussi, où Dieu nous aide et en le nommant, en le remerciant, en le glorifiant, et bien de pouvoir de cette façon aussi appeler l'Esprit Saint plus encore, de venir à notre secours et à notre aide. Parce que ça n'est pas suffisant d'appeler, il faut aussi le recevoir, être prêt à l'accueillir dans l'amour, l'action de grâce, l'humilité, la louange, dans l'adoration aussi. Alors, c'est un des sens, vous voyez, de ce geste qui est proposé, si vous le souhaitez, qui sera proposé. Alors après, au moment de la communion, vous viendrez, pour ceux qui peuvent communier, vous viendrez recevoir le Seigneur, sinon vous venez aussi les bras croisés pour recevoir une bénédiction. Et il y aura 2 personnes qui vous proposeront, à travers des paniers, la possibilité d'incarner cet appel à l'Esprit Saint en recevant, puisqu'ils seront là dans les paniers, un don. Encore une fois, bien sûr, nous avons reçu les 7 dons de l'Esprit Saint à notre baptême, et donc par la grâce sanctifiante, nous les avons tous. Mais ce sera une manière d'approfondir un don, ce sera une manière de nous familiariser aussi avec tel ou tel don, et puis de le demander. Ce sera donc une façon pour nous d'entrer aussi dans cette manière concrète d'appeler l'Esprit Saint. Alors vous verrez que il y aura un peu comme 2 corbeilles. Il y a des belles fiches qui sont préparées. Celle-là, il y en a une par personne, pour ceux et celles qui parmi vous souhaitent faire ce geste. Et puis il y aura aussi des petits papiers, beaucoup plus simples. Si vous souhaitez par exemple apporter à d'autres personnes, quelqu'un vous l'a demandé, ou bien vous vous dites « mais oui, j'aimerais bien prier un don du Saint-Esprit, et peut-être que telle ou telle personne que je connais, ou 2 personnes aussi le voudraient. » Alors vous aurez aussi des papiers plus simples que vous pourrez aussi prendre pour les amener à d'autres. Voilà. Ce sera surtout, vous voyez, une façon concrète pour nous, une façon simple, vous voyez, d'entrer dans ce dialogue avec l'Esprit Saint. On lui demande la sagesse, le conseil, la force. On lui demande la piété, l'amour de Dieu et du prochain. On lui demande d'avoir dans notre cœur aucun autre désir que de faire la volonté de Dieu. Tout cela, ça a besoin aussi d'être approfondi. Et les petites fiches, ce seront une manière d'approfondir tel ou tel don pour mieux l'appeler, pour mieux aussi le désirer, pour mieux l'accueillir quand il vient à notre rencontre. Amen.